On va pas se mentir, courir c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus fun ni de plus passionnant. Mais aujourd'hui je vais quand même te partager quelques astuces qui m'ont permis de passer d'une course de 6 minutes 30 au kilomètre à aujourd'hui environ 4 minutes 40, 4 minutes 45 au kilomètre, et ce en très peu de temps. Ça va te permettre déjà de progresser rapidement et de deux, ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire auparavant. Mais avant toute chose, si tu peux juste t'abonner, liker la vidéo et me faire un petit coucou en commentaire, ce serait sympa, et tu sais, pour l'algorithme, etc. Mais bon, bref, je pense que tu connais déjà tout ça. Bon, déjà on est en droit de se demander, mais pourquoi courir si au final on fait déjà de la musculation comme moi par exemple et qu'on a un corps assez musclé. Avoir un corps en bonne santé, c'est une chose, mais avoir le cœur qui suit avec, c'en est toute une autre. Franchement, imagine, t'es musclé, fort et en plus endurant, tu seras une machine de guerre inarrêtable. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier conseil, c'est de perdre du gras. Si tu regardes les coureurs comme les marathoniens, les sprinteurs, etc., tu verras qu'ils sont très secs. Et même si certains sont plutôt musclés, d'autres qui n'ont pas beaucoup de muscles, le plus important c'est vraiment d'avoir peu de gras. Alors certes, le gras c'est une source d'énergie, sauf que quand tu fais un exercice à haute intensité, ton corps va consommer le glucose, c'est-à-dire le sucre qui sera contenu dans ton sang, et le gras va vraiment jouer une partie très mineure dans tout ce qui est énergie que ton corps va dépenser. Alors imagine, c'est comme si tu avais un sac à dos de 5 kilos sur le dos, et que tu cours avec. Évidemment que tu vas être fatigué plus rapidement, tu vas être moins performant, courir moins vite, etc. Donc là, c'est pareil avec le gras. Alors, je te dis pas de perdre non plus tout ton gras, hein, mais perds du gras et tu verras que tu progresseras plus vite. Tu courras plus vite déjà dans un premier temps. Tu seras moins fatigué et peut-être que tu vas augmenter tes distances aussi, qui sait. En numéro 2, il y a l'alimentation et l'hydratation. Je les mets dans le même panier vu que c'est à peu près complémentaire, on va dire. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit juste avant, ton corps va consommer des glucides. Alors, le plus important, c'est de consommer des glucides, c'est bien, t'as écouté. Donc, manger pas une quantité non plus astronomique de glucides avant ta course, mais en manger quand même une grosse partie. Personnellement, ce que je fais, c'est que je mange une banane, 100 grammes de flocons d'avoine mélangés dans un shaker de protéines avant de courir, donc environ 1h30 à 2h, comme ça me laisse un peu le temps de digérer, et je peux te dire qu'avec ça, il n'y a vraiment pas de problème. Je suis là, je cours tranquillement, et je suis pas non plus très fatigué. Alors pendant la course, je prends rien, parce que j'aime pas trop courir et manger en même temps. Mais là, c'est toi qui vois, ça dépendra vraiment de ton niveau et des distances que tu cours. Personnellement, j'en fais que 12 km, donc j'estime pas que ce soit vraiment utile. Mais tu peux quand même consommer par exemple une petite barre, des petits boosters qui peuvent t'aider lors de tes courses. Franchement, si jamais tu cours longtemps ou que tu penses en avoir besoin, n'hésite pas. Et tant bien de manger avant et pendant, il faut aussi manger après. Donc moi, personnellement, ce que je fais, c'est je mange 4 dattes. Voilà. C'est un fruit qui est assez sucré, qui se consomme facilement, qui se prend facilement aussi. Je le mets dans la poche, ça prend pas beaucoup de place, comparé à par exemple une banane ou une pomme. Alors pour ce qui est de l'hydratation, comme j'ai dit, je mélange mes flocons d'avoine avec un shaker de protéines. Donc ce qui fait que déjà avant de courir, j'ai bu plus ou moins 350 à 400 ml d'eau. Pendant la course, n'hésite pas à beaucoup boire aussi. Ce que tu peux faire, c'est t'acheter par exemple ce genre de sac qui contient à l'intérieur une flasque de 1 litre il me semble. Comme ça tu peux le boire directement avec le tuyau qui se situe ici pendant que tu cours. Ou alors tu peux prendre une bouteille d'eau si tu penses pouvoir courir avec une bouteille d'eau en main. Là, c'est toi qui vois. Mais bois surtout que là, il commence à faire chaud. Et la déshydratation, pardon, c'est vraiment pas quelque chose de marrant. Et crois-moi que si tu finis déshydraté à la fin de ta course alors qu'il fait chaud, tu vas vraiment le sentir et tu risques même de tomber dans les pommes. Donc vaut mieux éviter. Tu vas boire aussi après. Ce que je vous conseille, c'est 500 ml d'eau. Après, si tu penses ne pas pouvoir consommer 500, au minimum, la moitié. 250 ml au minimum. Comme ça, tu ne tomberas pas en déshydratation, tu ne seras pas séché et tu pourras récupérer correctement après ta course. Et justement, en parlant de récupération, on va parler de repos. Alors, tu peux pas faire 2 courses par jour, 20 km à chaque fois et espérer progresser. À part si tu es un super athlète, super humain, ton corps a besoin de récupérer de repos. Parce que c'est vraiment quelque chose de très demandant de courir, que ce soit même des sprints ou une course longue. Franchement, courir, c'est très demandeur pour ton corps. Vraiment, se reposer, c'est peut-être la chose la plus importante. Après l'hydratation, je dirais, dors, comme on dit à chaque fois, 7 à 9 heures par nuit. Vraiment, repose-toi et ne cours pas tous les jours non plus. Là, on va parler du dernier point qui est l'entraînement. Ça sert à rien de courir tous les jours. Ce que je conseille personnellement, surtout si tu es un débutant, c'est faire 1 à 2 courses par semaine. Personnellement, j'ai progressé en ne courant qu'une seule fois par semaine. Au départ, je vais pas te mentir, je courais n'importe comment. C'est-à-dire, je courais à fond comme ça, je finissais comme ça, j'arrivais plus à respirer, je devais me poser pendant 10 minutes. J'arrivais pas à courir 10 km d'affilée puisque je courais trop vite les 5 premiers kilomètres. Et je me posais 10 minutes et je faisais un retour après. Mais là, ce que je fais et ce que je te conseille vivement, c'est de courir à un rythme où tu peux respirer avec ton nez. Donc, c'est-à-dire inspirer et expirer sans utiliser la bouche. Alors, pourquoi tu vas me dire? Eh bien, c'est simple, ça va te permettre d'avoir une VO2 max qui sera augmentée. La VO2 max, c'est la quantité d'oxygène que tes poumons peuvent consommer. Mais en gros, plus la valeur est haute, mieux c'est. C'est-à-dire, plus la valeur est haute, plus tes poumons pourront consommer d'oxygène
et du coup tu seras en soi en meilleure santé. Alors si jamais tu fais plusieurs séances de cardio par semaine, tu peux évidemment inclure des séances où tu cours à ton max, mais ne fais pas ça toutes les séances. Franchement, ton corps il récupérera pas déjà dans un premier temps, et en plus tu progresseras peut-être pas aussi vite que tu le veux, que tu le souhaites, et ça va sûrement te démotiver. Donc fais des courses, pas chill non plus ou en mode t'es limite à marcher, hein, mais vraiment des courses où... Oula. Bon, on n'a rien vu, des courses je disais où t'es... Tu vois, tu cours, tu respires par le nez, t'inspires, t'expires, et t'es pas comme ça pendant la course. Quand je cours dehors, j'en vois vraiment beaucoup trop qui sont comme ça, et ça se voit qu'ils tiennent pas, et de toute façon, ils courent, ils me dépassent, certes, mais au final, je finis par les dépasser parce qu'ils n'arrivent pas à courir une très longue distance comme ça, et c'est pas faisable en fait, c'est pas tenable. Donc, cours à un rythme régulier, et un rythme où tu peux respirer avec ton nez. Donc voilà, c'était les quelques conseils que je pouvais te donner pour progresser en course. Si jamais ça t'a aidé, tu peux liker, t'abonner, mettre un petit coucou en commentaire, pourquoi pas. Et nous, on se dit à la prochaine.